Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'initiation à Python et à ses applications en mathématiques. Nous allons nous intéresser ici à la visualisation de listes qui permettra de visualiser au passage des fonctions. Eh bien, dans Python, il y a une librairie qui s'appelle Matplotlib qui permet de tracer en fait des graphes à partir de listes. Ainsi, pour importer cette librairie, je lui demande import matplotlib.pyplot as plt. Cela signifie en fait qu'il va importer toute la librairie qui permettra de faire des tracés de figures et il va l'appeler en fait plt au lieu de matplotlib.pyplot parce qu'en fait ce nom il est bien très grand et bien embêtant dans la programmation. Donc je l'appelle PLT et j'utilise maintenant PLT pour la suite. Ainsi, je définis par exemple la liste A qui est égale à 4, 5, puis 7, on va dire. On va prendre encore quelques nombres. 6 ici, 13 par là, voilà. Je lui dis maintenant plt.plot de A, voilà, donc il me sort ça pour l'instant, peu importe. Je lui dis plt.grid, et l'on comprendra ce que cela signifie dans un instant. Et maintenant, je lui dis plt.show, c'est-à-dire dans la librairie plt, qui est matplotlib.pyplot, eh bien, tu vas utiliser la fonction show, qui, elle, en fait, te permettra, voilà, d'avoir une liste sous forme d'un graphe. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Je vous rappelle que ma liste c'est 4, 5, 7, 6 et 13. Cela signifie que l'image de 0, ici regardez c'est 4. L'image de 1, c'est le deuxième terme de ma liste, c'est-à-dire 5. Ici c'est 5. L'image de 2, eh bien ça sera normalement 7. Eh bien, il s'agit bien de 7, c'est le milieu de 6 et 8. L'image de 3, c'est 6. Et puis l'image de 4, c'est le nombre 13 qui est ici. Ce qui est fort sympathique avec pyplot ici, c'est que l'on peut en fait, par exemple, modéliser n'importe quelle fonction. Je prends par exemple la fonction x carré, et donc je fais ici une nouvelle liste B qui est égale à x carré for x in range, par exemple, de 5. Tac, donc j'ai une liste en fait des carrés de nombres de 0 jusqu'à 4. Regardez, B, C, de 0 jusqu'à 16. Et maintenant, je fais la même chose. Je fais donc plt.plot de B, même message que tout à l'heure. Maintenant, je lui dis plt.grid entre parenthèses. En fait, plt.grid, c'est tout simplement l'appel de la grille qui s'affichera tout à l'heure. C'est-à-dire, dessine-moi une grille aussi avec le graphe de ma liste. Maintenant, je lui dis donc plt.show. J'imagine que cette commande est compréhensible pour vous. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ainsi, j'obtiens quelque chose qui ressemble à la courbe de la fonction x carré, en tout cas une petite branche de cette fonction. Et si j'ai envie d'avoir la vraie fonction x carré, une bonne modélisation de celle-ci, eh bien il va falloir que je raffine mes points ici en fait, parce que ici, pyplot, il dessine par rapport aux points 0, 1, 2, 3, 4. Mais si j'ai envie de prendre par exemple 0,5, 1,5, 2,5, etc., comment je fais? Eh bien pour ce faire, il suffit de créer une deuxième liste dans laquelle j'indique les abscisses qu'il faut dessiner par rapport aux ordonnées. Et ainsi, pyplot fera l'affaire de relier l'abscisse avec l'ordonnée correspondante. Pour ce faire, nous allons créer une liste qu'on appellera abscisse par exemple, qui contiendra donc les abscisses que je voudrais que pyplot dessine. Donc par exemple, je commence avec un 0, je lui dis ensuite 0.5, ensuite 1, ensuite 1.5, donc j'avance de 0.5 en 0.5, ensuite 2, ensuite 2.5, ensuite 3, etc. Et maintenant ici, je vais créer la liste des carrés de ces nombres, et donc je lui dis tout simplement ordonnée égale à x au carré for x in abscisse, c'est-à-dire pour tous les x qui sont dans la liste abscisse, et ben fais-moi le x carré de cet élément. Tac, donc si je lui demande la liste ordonnée, regardez ce qui me sort, ce sont les carrés de ces nombres qui sont ici. Maintenant, j'appelle donc plt.plot de ma liste abscisse. Donc, je lui précise les abscisses à dessiner. Et ensuite, je lui précise, après une virgule, la liste des ordonnées. Voilà, il a fait quelque chose. Maintenant, je lui dis plt.grid entre parenthèses. Et puis maintenant, plt.show entre parenthèses. Voilà donc la fonction x carré modélisée entre 0 et 3. Et ici, en fait, il a pris donc l'image de 0,5, l'image de 1, l'image de 1,5, etc. Donc, je vois ici qu'il
qui a ma liste des abscisses et que ici, en fait, la liste des ordonnées correspondantes. Ma fonction ne ressemble pas encore à la fonction x carré, puisqu'il s'agit en fait de plusieurs segments recollés ensemble. Et si j'ai envie d'avoir l'impression visuelle de la fonction x carré, eh bien, il va falloir ici raffiner davantage les nombres qui sont sur les abscisses. Pour ce faire, nous pouvons par exemple diviser ici l'axe des abscisses en une centaine de points et calculer l'image de chacun des points. Python sait faire ceci de façon très rapide et donc nous allons le faire ensemble. Allons-y. Donc tout d'abord, je crée une liste abscisse 1 qui contiendra les nombres par exemple i fois 3 divisé par 100 for I in range de 101. Cela signifie en fait que je vais obtenir une liste de nombres dans lesquels d'abord il va apparaître 0 fois 3 sur 100, c'est-à-dire le nombre 0, et ensuite 1 fois 3 sur 100. Donc j'ai divisé en fait l'axe des abscisses de 0 à 3 en 100 morceaux égaux. Et ensuite, j'avance petit à petit. Voilà, j'obtiens une liste. Si je lui demande par exemple de l'afficher, cette liste abscisse 1, regardez ce que j'obtiens. Voilà, j'avance en fait petit à petit d'un même pas pour arriver au final jusqu'à 3. Parce qu'en fait, in range de 101, la valeur finale sera 100. Et si je multiplie 100 fois 3 sur 100, j'obtiens bien le nombre 3. Maintenant, je vais faire une liste d'ordonnées. Donc, ordonnée 1 qui est égale à x au carré for x in abscisse 1 naturellement. Voilà, donc je demande ordonnée 1. J'obtiens bien la liste des carrés de cette liste qui est ici. Et maintenant, je vais lui demander donc de me tracer le graphe de la fonction x carré de 0 jusqu'à 3. Alors, ce qui est magique, c'est qu'en fait, quand on regarde les listes de cette façon-là, on n'y comprend rien. Mais quand on fait le graphe, eh bien, tout prend sens. Allons-y. Donc, je lui dis plt.plot de deux listes. La première liste, c'est abscisse 1. La deuxième liste, c'est ordonnée 1. Tac. Ensuite, je lui dis plt.grid. Tac. Et ensuite, plt.show. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens bien une courbe, comme on dit en anglais, smooth, et qui ressemble beaucoup plus à la courbe de la fonction x carré. En tout cas, de 0 jusqu'à 3. Super chouette, n'est-ce pas? Donc, on en déduit que PyPlot, il permet de visualiser les graphes des fonctions en utilisant des listes. Pas mal, pas mal. Nous allons maintenant nous intéresser à une application physique, à savoir les tirs balistiques, déterminer l'équation d'un tir balistique et ensuite essayer de faire le graphe de ce phénomène en utilisant Matplotlib et sa fonctionnalité PyPlot. En effet, nous avons ici un point matériel animé d'un mouvement initial dirigé par un vecteur V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale et on aimerait déterminer l'équation de cet objet. On suppose bien sûr que les seules forces exerçant sur ce point matériel est son poids, c'est-à-dire en fait on néglige ici par exemple le frottement de l'air. Ainsi nous avons un point matériel par exemple si l'on suppose qu'il est ici à un moment donné et ce moment-là c'est l'instant t. Eh bien, il sera soumis uniquement donc à son poids qui est une force verticale dirigée vers le bas. Ce poids est exprimé par m, la masse de mon objet, fois la gravitation. Et si l'on note ce vecteur ici, i, et ce vecteur ici, donc j, eh bien, je sais que g, c'est égal à moins g fois le vecteur j, où g en fait est la constante de la gravitation terrestre que l'on va prendre par exemple ici, environ égal à 9,81. J'espère que vous vous rappelez du principe fondamental de la dynamique qui dit qu'en fait que la somme des forces appliquées sur mon poids matériel est égale à la masse de cet objet multipliée par son accélération. Ainsi, puisque ici la seule force c'est le poids, j'obtiens que P est égal à la masse fois l'accélération ou encore que mg est égal à la masse fois l'accélération. Je peux ainsi supprimer m de part et d'autre pour avoir que l'accélération est égale au vecteur gravitation. Or, si j'écris l'accélération comme x secondes de t fois i plus y secondes de t fois j, eh bien, je sais que ceci est égal à 0 fois i moins g fois j. J'en déduis ainsi que x' de t, ça vaut 0, et que y seconde de t, ça vaut moins g. Je rappelle que x seconde et y seconde sont les dérivées secondes de x de t et de y de t.
Cela implique en particulier que x' de t est une certaine constante cx', et puis que y' de t, eh bien c'est moins g fois t plus une certaine constante cy'. Je vous rappelle ici que nous avons des conditions initiales, c'est que le vecteur v0 ici est en fait la vitesse à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire il s'écrit x' de 0 fois le vecteur i plus y' de 0 fois le vecteur j. Or ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que la composante en fait du vecteur v0 par rapport au vecteur i, eh bien elle vaut cette longueur qui est ici, c'est-à-dire la valeur de v0 fois le cosinus de l'angle alpha qui est ici, et j'espère que vous voyez pourquoi, fois i donc, et la valeur de y' de 0, c'est-à-dire en fait la constante cy' ici, eh bien elle vaut v0 fois le sinus de l'angle alpha fois j. Qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien j'en déduis que cx', c'est cette constante qui est là, c'est-à-dire c'est égal à v0 cosinus alpha, j'espère que vous n'êtes pas perdu. Eh bien cette constante cy', elle vaut v0 fois sinus alpha. Je remonte maintenant à l'équation de x de t. Eh bien, c'est v0 cosinus alpha fois t. Je suis en train d'intégrer en fait cette fonction qui est là, plus une certaine constante cx. Et je sais que y de t, c'est égal à moins 1/2 g fois t au carré, plus v0 sinus alpha fois t, plus une certaine constante c y cette fois-ci. Je prétends que Cx et Cy en fait ils valent 0 tous les deux parce que en fait mon tir il s'est effectué à partir de ce point qui est ici, c'est-à-dire de coordonnées 0, 0. Et donc, quand t égale à 0, je sais que x ça vaut 0 et y ça vaut 0 aussi. Et donc, j'en déduis que Cx et Cy valent forcément 0. Ainsi, j'obtiens en fait ici l'équation horaire de mon point matériel en fonction du temps. Et j'aimerais avoir l'équation de y en fonction de x cette fois-ci, qui est l'équation cartésienne et qui me permettra d'avoir la trajectoire de mon point matériel. J'ai donc réécrit les choses au propre, et en fait pour avoir y en fonction de x, il suffit de transformer cette équation et avoir t en fonction de x, et ensuite faire la substitution ici. À partir de là, je sais que t il est égal à x divisé par v0 fois cosinus de alpha, et donc je vais substituer cette valeur ici pour obtenir que y vaut moins 1/2 fois g fois donc x, le tout divisé par v0 cosinus alpha au carré, plus v0 sinus alpha fois x, donc le tout divisé par v0 cosinus alpha. v0 ici et ici, je peux les enlever, et donc j'obtiens l'équation moins 1/2 g fois 1 sur v0 au carré cosinus carré de alpha fois x carré plus tangente de alpha fois x. Ainsi, c'est l'équation cartésienne de mon projectile ici, et j'espère que vous avez reconnu ici une parabole, et c'est pour cela d'ailleurs que quand on lance par exemple une pierre, eh bien la trajectoire de celle-ci est une parabole. Et le résultat tombe donc comme la pomme de Newton. Merci monsieur Newton. Nous allons programmer ceci bien sûr avec notre super librairie Matplotlib et voir si cela ressemble bien à la trajectoire d'un projectile. Alors, je fais ça dans l'éditeur. Tout d'abord, je demande à ce qu'on importe la bibliothèque matplotlib.pyplot_as_plt comme tout à l'heure. Ensuite, pour avoir ma fonction sinus et cosinus et puis ma fonction tangente, eh bien, il va falloir que j'importe une autre librairie, c'est la librairie math. Donc, je lui dis import math. Maintenant, je vais définir ma constante g égale à 9.81. Puis je définis l'angle alpha par exemple égal à pi sur 4 radians. Bien sûr ici en fait Python utilise les radians, il n'utilise pas les degrés. Je définis maintenant la fonction qui me permettra d'avoir la trajectoire de mon projectile. Donc je fais def fonction du nombre x, 2 points. Je vais décomposer cette fonction en plusieurs morceaux. Donc tout d'abord je définis a égale à moins 0,5 multiplié par g, le tout divisé par donc v au carré. Bien sûr, ici, je mets des parenthèses fois cosinus de alpha, le tout au carré. Donc, je remets encore des parenthèses que je dois refermer, bien sûr. J'ai oublié de définir ici v. En fait, c'est ma vitesse initiale. Je prends donc v égale à, par exemple, 60 pour 60 km/h. Ensuite, je définis le nombre b qui est égal à tangente de alpha. Et puis, à la fin, je lui dis tout simplement de faire un return de a fois donc
x au carré, parenthèse, plus b fois x. Voilà, donc cette fonction me sortira normalement y en fonction de x. Je vais maintenant créer une fonction graphe qui me permettra de faire le graphe de la fonction f, qui prendra en argument une fonction f quelconque. Et puis c'est tout. Maintenant, ce que je lui dis, c'est crée-moi une liste des abscisses. Et je vais prendre, par exemple, une modélisation de 0 à 10. Et donc, je lui dis tout simplement i fois 10 sur 100 pour prendre beaucoup de points. For I in range de 101. Voilà, ça c'est ma liste des abscisses. Maintenant, liste des ordonnées, je lui dis donc f de x for x in abscisse. Voilà, j'ai mes deux listes. Et maintenant, je lui dis plt, comme tout à l'heure, point plot de abscisse ordonnée. Ensuite, je lui dis plt dot grid, entre parenthèses. Et pour finir, je lui dis plt.show, c'est-à-dire fait apparaître le graphe de la fonction f. Je prétends que c'est terminé. Donc j'exécute ma fonction, je lui demande « Ah, cela ne fonctionne pas ». Je vais peut-être ici changer « from math import étoile ». J'enregistre et je refais exécution pour voir. Bon, super, maintenant il reconnaît ma constante pi. J'ai donc refait l'exécution ici et je prends donc ma fonction graphe avec la fonction fonction pour voir ce que cela donne. Tac. Cela donne en fait quelque chose qui ressemble à une droite, mais il ne s'agit pas d'une droite, il s'agit d'une branche parabolique en fait. Et ce parce que on est ici arrivé jusqu'à 10 alors qu'on devrait aller un peu plus loin pour voir correctement la parabole. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle alpha du lancement et la vitesse en fait qu'on a prise ici trop grande. Je vais prendre un angle égal à 2 fois pi divisé par 5 et ici une vitesse initiale par exemple égale à 15. J'enregistre et je fais exécution. Maintenant si je lui dis graphe de fonction, eh bien regardez ce que j'obtiens. J'obtiens bien en fait une branche d'une parabole traduisant le phénomène de lancement par exemple d'une pierre ou tout autre projectile. Sympathique, n'est-ce pas ? Je vous invite maintenant à programmer cela chez vous et à changer l'angle alpha et la vitesse initiale. Et bien sûr ici vous pouvez aller jusqu'à par exemple 200 au lieu d'aller jusqu'à 10 et de voir à chaque fois ce que cela donne comme trajectoire de mon objet. Notre séance sur les listes et son utilisation en programmation scientifique se termine ici. Merci pour votre écoute et à très bientôt.